publié cette semaine. Oui, on en est très fiers et on est très contents. Nous avons été classés cinéma, art et essai pour l'année 2021. Et donc c'est vraiment l'aboutissement de tout un travail d'équipe et de programmation et d'un travail d'éducation à l'image et des équipes bénévoles qui nous ont précédés et de la municipalité qui nous soutient depuis toujours. Et donc vraiment un cinéma art et essai dans un village de 750 habitants, et ben c'est, je crois, on peut tous être très très fiers de ça, ouais. On est très contents. Je crois qu'il a une longue histoire, ce cinéma. Effectivement, il a une longue histoire, il a plus de 90 ans. La première séance publique, c'était le 26 février 1929, à l'initiative du directeur des écoles, qui était quelqu'un d'assez moderne pour l'époque, et qui a souhaité mettre en place ce cinéma sur un programme d'éducation populaire qui était le cinéma éducateur. Donc il a une histoire laïque dès son origine. Ensuite, les équipes se sont succédées. Il y a eu un petit arrêt pendant la période de la Deuxième Guerre mondiale pour reprendre et jusqu'à la fin des années 70, il était dans une ancienne salle qui correspond à la salle des fêtes actuellement, et la mairie souhaitant récupérer une partie, enfin ce qui correspondait à la salle de la cabine de projection. Il y a eu des travaux qui ont été faits dans cette salle, qui était une salle paroissiale vacante, et les équipes, enfin les bénévoles, les artisans du village se sont réunis pour fabriquer cette salle, la transformer en salle de cinéma de A jusqu'à Z. Ça a duré 2 ans et demi et l'inauguration a eu lieu dans les années, enfin tout début de l'année 90. Je voudrais que tu nous en parles un petit peu, Jean-Claude, puis l'ancien maire du village. Oui, c'est une très longue histoire, effectivement. Cette salle-là a été, comme l'a dit Sylvie, aménagée par des jeunes de l'époque qui ont pris en charge absolument tout, qui ont sur leur propre denier acheté à l'époque du matériel d'occasion. Il faut peut-être le voir aussi sous cette forme-là. Ça n'a jamais été un cinéma luxueux qui a toujours réalisé avec un petit peu les moyens du bord, hein, des projecteurs d'occasion, des écrans d'occasion, les fauteuils qu'une équipe était allée récupérer dans un vieux cinéma, je crois. À Cluny, voilà. Cluny. Et voilà, ça a fonctionné vraiment. Moi j'étais là à l'époque, j'étais jeune à l'époque, effectivement, je venais d'arriver sur la commune, et en 78, puis au début des années 80, alors après la municipalité a repris effectivement les choses, a permis à cette équipe d'avoir des petites subsides ou des petites subventions pour continuer leur activité, et du jour au lendemain, tout le monde s'est plongé dans le circuit commercial. C'était un circuit commercial, hein. C'était une équipe associative qui gérait un cinéma commercial avec on avait des vrais tickets de cinéma. Ça peut paraître un petit peu anecdotique, c'est les billets avec des numéros. Voilà, c'était effectivement un vrai cinéma. Et pour Hanau, par rapport à l'ensemble des autres communes autour, ça représentait vraiment une singularité. Alors, le côté artisanal, on le retrouvait aussi, effectivement, parce qu'à l'époque, on recevait des grosses bobines hein, qu'on attendait précieusement par le livreur. Ça passait par la mairie, on venait les récupérer, et puis il fallait monter les films. Ça prenait du temps. Tout à fait, hein, ça fait des grosses bobines, il faut s'imaginer. Peut-être mieux que moi, effectivement. Donc ça, c'était l'époque des années 80, ça a commencé au niveau des années 80. Et puis après, je vous laisse la suite. Après, effectivement, les 35 mm, ça devenait encombrant, il y en avait de moins en moins, c'était plus difficile de se procurer les films, et donc il fallait se rendre à l'évidence que cette salle, si on voulait qu'elle continue à avoir un avenir et que le cinéma
perdure au-delà de ses 70 ans à l'époque, 80 ans à l'époque, il fallait passer effectivement au numérique. Alors c'est un enjeu important qui peut-être au départ faisait peur à tout le monde, c'était loin, c'était absolument loin d'être évident. On était vraiment... s'interrogeait beaucoup à l'époque pour savoir si c'était réaliste ou pas, et puis on s'est jeté dans le bain. Moi, effectivement, j'ai la chance à cette époque-là d'être maire, de pouvoir suivre de près au niveau national ce qu'il se faisait en matière de cinéma rural et la façon dont le numérique allait être aidé pour que les petites salles de cinéma, ou les très petites salles, quand on dit petites salles, pour Hanau, c'était un euphémisme, c'était une très petite salle, effectivement, à l'époque, puisse continuer à tourner avec le matériel le plus conventionnel qu'on était en droit aussi d'attendre, et on s'est lancé, voilà, avec le conseil municipal à l'époque, on s'est lancé, l'association tournait parfaitement bien, je crois que c'était important aussi, hein. S'il n'y avait pas eu... S'il n'y avait pas eu une association, comme l'ont dit Sylvie et Evelyne avant, qui depuis des années, au moins les 40 dernières années, plus que ça, n'avait pas existé et n'avait pas été volontaire pour travailler avec la municipalité, au moins surtout au niveau de l'animation de cette salle de cinéma. Je pense que la mairie, à l'époque, ne se serait pas lancée de la même façon dans la numérisation de la salle. Je vous avais dit que c'était une opération commerciale, une salle commerciale. Vous avez un grand nombre de spectateurs réguliers? Alors oui, ce qu'il faut donc voir, c'est que Hanau Cinéma est une association, d'accord? Le cinéma, le matériel appartient à la mairie, mais on a un circuit commercial, c'est-à-dire qu'on est un véritable cinéma, donc il y a tout un système. On a l'exploitation CNC depuis quand, Sylvie, tu sais ça? C'est venu... au moins depuis les années 80. Même avant. Depuis, en fait, le début. Depuis le début. Et voilà, et donc du coup... Responsable de la salle. Voilà, du coup, oui, il y a celui qui a la carte d'exploitation, en ce moment c'est moi, hein, c'est toujours le président. Et donc, effectivement, on est passé, alors on avait un film tous les 15 jours, je crois, au départ. Ouais. Et puis, l'été, on avait... oui, c'est ça. Un film hebdomadaire. Un film hebdomadaire. Et là, maintenant, effectivement, on est passé à un film par semaine au moins, voire 2 ou 3 séances en plus des ciné-concerts, des ciné-débats. Et pour répondre à votre question, Alain, eh ben, écoutez, on a une moyenne d'une vingtaine, trentaine de personnes. Voilà, alors ça dépend des films, parce que, on vous l'a dit, nous venons d'avoir le label, le classement art et essai, donc il y a des films un peu plus confidentiels. On n'a pas un public à nous, on a des publics, hein. Donc on essaie de répondre au public et au goût des publics, donc on passe aussi bien des films, des comédies, on essaie plutôt de viser la qualité, des films étrangers, des documentaires, des films d'animation. On a des séances en version originale. On passe aussi une séance par semaine, quand c'est un film français, en ce qu'on appelle la version OCAP, donc la version audio, sous-titrée en français. Donc on essaye vraiment de répondre au plus de gens et au plus de goûts et d'être éclectique. Je dois rajouter aussi notre participation, et ça a commencé quand nous étions encore en 35 mm, notre participation à École et Cinéma, oui, qui a aussi joué dans le classement art et essai. Tout à fait. Et en plus de ces séances d'éducation à l'image en direction des écoles des villages avoisinants, nous faisons maintenant des séances en direction de la jeunesse et des enfants. Une fois par semaine, oui. Une fois par semaine, bon, c'est un peu moins pendant l'été, mais... on essaie comme une petite... Mais voilà, donc on a considérablement développé le nombre de nos séances, ce qui nous a aussi permis d'avoir ce classement, oui, parce que nous étions un peu limite en nombre de séances
vu que nous ne projetons pas tous les jours de la semaine. Ce qu'il faut voir, c'est qu'en fait, on a les séances hebdomadaires qui sont donc au nombre de 2, plus la séance jeunesse, et plus parfois un ciné-débat où demain nous avons une soirée spéciale. Raphaël Thierry, qui est un acteur qui vit sur Anneau et qui va présenter 5 courts-métrages avec la venue je pense, de tous les réalisateurs. Donc une soirée spéciale, on fait 3 séances demain, compte tenu aussi de la situation sanitaire. Et puis on a un événementiel par an qui est aux alentours de la Toussaint, qui s'appelle Les Héros du quotidien, qui dure 3 jours. On fait partie de la fête du court-métrage au mois de mars. On fait partie du festival du documentaire au mois de novembre. Il y a aussi le festival d'animation. Enfin bon, on en fait plus qu'une fois ou 2 par semaine, quoi. Voilà, donc... Et comment vous établissez la programmation des films, le choix des films? Alors, moi, je pense que c'est une des parties les plus importantes du cinéma, bien qu'elle soit dans l'ombre. On a une réunion d'un comité de programmation une fois par mois. Et puis, on se base sur les sorties, sur ce qu'on a pu lire. On est abonné aux fiches du cinéma. Et on a toujours ce souci d'être éclectique et d'avoir à peu près 4 grands thèmes, que ce soit les comédies, les films étrangers, des films plus confidentiels, les films d'animation pour la jeunesse, un documentaire. Et donc on essaie de voir ce qui sort, à savoir aussi qu'on est donc une salle où on ne peut pas avoir les sorties tout de suite. C'est-à-dire qu'on doit avoir un délai. On est peut-être le plus joli petit cinéma du monde, mais on doit attendre entre 3 semaines et 4 semaines. Et là, après, c'est de la négociation. Donc, c'est ce que je fais avec les distributeurs. Des fois, c'est un peu marchand de tapis, faut dire ce qui est. Des fois, on est de plus en plus en collaboration avec le cinéma Arletty sur Autun. Sur Autun. Et du coup, grâce à eux, on arrive parfois, en mutualisant nos séances, à être dans la boucle avant les 4 semaines ou les 3 semaines. Donc, on arrive à faire des avant-premières aussi, excusez-moi. Ce qu'on n'arrivait pas à faire avant. On en a une, là, le 19. Voilà, ça c'est... tout ça nous a permis d'obtenir ce classement, c'est indéniable. Et puis je voulais aussi ajouter une chose très importante, parce que si cette salle peut fonctionner, c'est parce qu'il y a une vraie relation de confiance entre l'association qui gère l'activité du cinéma et la commune qui, elle, est propriétaire du matériel et du bâtiment. Sans cette relation de confiance, je pense que ce serait beaucoup plus difficile. Oui, ça c'est sûr. C'est sûr que c'est... Enfin, Jean-Claude pourra le dire peut-être encore plus que nous, ou d'une autre manière, puisqu'il a été de l'autre côté pendant un grand nombre d'années. La municipalité nous fait entièrement confiance et nous laisse complètement libre de choisir ce qu'on veut, quand on veut et comme on veut. Et ça, toute la partie cinéma, c'est nous qui le gérons. Quand je dis nous, c'est Anneau Cinéma. Voilà. Et par contre, ils nous soutiennent de façon déjà financière, de par... voilà, ils prennent en charge tout ce qui est frais fixes, etc. Mais ça, je pense que Jean-Claude pourrait peut-être nous dire un mot là-dessus, sur cette relation. Dit, effectivement, et ça, c'est... Ce que tu dis sur la confiance, c'est de longue date et ça s'est renouvelé avec les municipalités successives au niveau d'Anneau. Il peut pas en être autrement, je crois. C'est du gagnant-gagnant. La municipalité d'Anneau tient aussi son image à partir de choses particulières de la commune. Il n'y a pas que le cinéma, mais malgré tout, le cinéma, je pense que c'est le point d'orgue, le point fort de l'image aussi de notre commune à l'extérieur par rapport à sa petite population, 750 habitants, on est dans le Morvan, un pays à faible densité, il faut le souligner, y compris pour la région Bourgogne ou le département de Saône-et-Loire. Nous sommes à 14 habitants au kilomètre carré, effectivement, et faire déplacer en plein hiver les gens autour pour avoir une assistance, comme on l'a dit tout à l'heure, de trentaine, une quarantaine de personnes en plein hiver, c'est pas donné à tout le monde, c'est pas évident. Voilà. Donc la municipalité en tire effectivement
son image positive. Et puis l'association, je crois que successivement, et toutes les équipes associatives qui se sont succédées ont fait un excellent travail et l'ont toujours amélioré par rapport aux équipes qui les précédaient. On a toujours été dans l'excellence et dans la progression. Et effectivement, si aujourd'hui nous sommes réunis aussi pour répondre à cet événement dont vous parliez, comme l'ont dit Evelyne et Sylvie, c'est un petit peu le point d'orgue. C'est ce cinéma, cette labellisation d'art et essai qui arrive grâce à l'équipe d'animation. Donc la mairie en est fière aussi. Enfin, je pense pas parler à la place de mes successeurs, mais il n'y a aucun doute là-dessus. Hein. Je pense. Et voilà. Donc il y a la confiance, oui, mais elle est tout à fait naturelle. Il n'y a pas de remerciement, je pense, même à avoir. Enfin, ça doit fonctionner comme ça. Ça doit fonctionner comme ça partout, effectivement. En tout cas, ça fonctionne comme ça à Hanau, et ça, on l'apprécie tous. Grâce aux équipes municipales et grâce aux équipes associatives, effectivement. Hein, on insiste effectivement sur les deux. Il y a le côté public, il y a le côté associatif. Tout à l'heure, quand je parlais de commercial, il faut peut-être le prendre dans un sens qui ne serait pas le bon. Dire qu'on est depuis 40 ans toujours dans des distributions de films, comme ça a été dit, qui relèvent du commercial, enfin qu'on peut sortir à Hanau 3 semaines ou un mois des fois en après leur sortie officielle, et puis on en a eu pas mal d'avant-première. Oui, on a eu beaucoup. On peut peut-être en parler aussi, parce qu'on a la chance sur Hanau aussi, mais tout ça, ça participe à la dynamique générale d'avoir des acteurs qui ont tourné dans des films, des acteurs connus maintenant, voire très connus, des connus, et puis peut-être des jeunes un petit peu en émergence. En devenir, ça, c'est intéressant aussi. Mais ça fait partie de la dynamique, je pense, ça. C'est pas tout à fait un hasard. Hein. Non. Ah oui, non, moi, en plus, pour vous dire une chose, une petite anecdote, le téléphone du cinéma, c'est mon téléphone perso. Hein. Et donc, du coup, moi, je reçois à chaque fois, c'est moi qui reçois les gens qui m'appellent pour me proposer des choses. Et j'ai tendance à dire oui. Des fois peut-être un peu trop, parce que c'est vrai qu'on est, encore une fois, on est associatifs, tous des bénévoles. Une partie des bénévoles travaillent encore, est encore actifs. On n'est pas tous des personnes à la retraite, hein, loin de là. Et donc du coup, il faut trouver le temps. Alors moi, je mange du cinéma, mais tout le monde ne peut pas toujours le faire. Et puis, on a tous nos vies. Mais du coup, moi, c'est les projets, encore plus. Essayer de répondre à des festivals, essayer de répondre à des projets, des ciné-concerts. Et puis, il faut voir l'aspect financier. Ce classement art et essai permet d'avoir une subvention. Elle n'est pas négligeable, donc elle va nous permettre d'avoir encore plus de projets et de pouvoir financer, payer des artistes. Parce que moi, par exemple, j'aimerais bien... j'ai été sollicitée depuis longtemps, je sais qu'ils sont là. Il y a la cinémathèque de Bourgogne qui est installée à Arleuf, au Cornemuse. Et moi, je rêve de pouvoir passer des courts-métrages avant chaque film. Et là, c'est quelque chose que j'aimerais bien qu'on insiste là-dessus. Pourquoi pas faire aussi des fils d'actualité, et pourquoi pas de temps en temps faire un spectacle vivant, comme il y avait avant. Et essayer effectivement d'avoir que des artistes du spectacle vivant qui puissent aussi se produire peut-être avant une séance, un peu comme faisait Eddie Mitchell à la dernière séance. Hein. Mais voilà, on peut mélanger les choses. Moi, des projets, j'en ai plein la tête. Et du coup, je pense que je ne suis pas la seule dans l'association. Et le fait d'être un peu plus à l'aise au niveau financier va nous permettre de multiplier les projets. Écoutez, si vous n'avez rien à ajouter... Peut-être se permettre aussi d'ajouter, on a dit tout à l'heure que cette salle, c'est une ancienne salle paroissiale. Aujourd'hui, l'ancien presbytère d'Hanau accueille la Maison du patrimoine oral de Bourgogne, installée donc officiellement depuis 2008, mais dont les activités remontent 25 ans en arrière.
Et cette maison du patrimoine oral a pour objectif de collecter sur le territoire du Morvan au départ et maintenant sur un territoire plus large, un ensemble de données écrites, mais surtout orales, autour des contes, des histoires, des traditions, de la musique populaire. Elle accueille plusieurs associations en son sein, la plus ancienne étant l'Union des groupes et ménétriers du Morvan, qui organise depuis 1978 aussi, on est plus sur plus de 40 ans, la fête de la Vielle à Hanau le week-end après le 15 août. Et donc aujourd'hui, sur ce site donc, de l'ancien presbytère, nous avons la chance d'avoir une équipe à la fois de bénévoles associatifs qui sont groupés autour de la Maison du patrimoine, des chants des traditions, mais pas seulement. Donc le cinéma fait partie aussi de cet ensemble, et tout ça, ça fonctionne en synergie, ça crée effectivement une dynamique. Hein. Les séances chantées, enfin les ciné-concerts. Les ciné-concerts, bon, voilà, ça a permis aussi de faire des liens directs dans la création entre le cinéma et ce qui se passe dans la maison du patrimoine oral. Voilà. Peut-être aussi ajouter que, puisque on est avec les foyers ruraux, et je sais que le développement local vous tient particulièrement à cœur sur les territoires ruraux, que le cinéma et toutes les activités qui se passent autour de la maison du patrimoine oral font en sorte, et quand on en discute avec les agents immobiliers par exemple, on voit bien que c'est un facteur d'attractivité du territoire qui permet à de nouvelles générations, de nouvelles populations de s'installer dans le Morvan. C'est souvent d'ailleurs ces générations, comme le prouve Sylvie et Evelyne, qui ont pris le relais aussi, un relais associatif intéressant, qui ont renouvelé cette histoire d'anneaux, avec un contexte récent, un contexte plus contemporain. C'est vraiment un fort facteur d'attractivité. Ça a permis aussi de créer des emplois, cette maison du patrimoine, peut-être pas directement le cinéma, mais il y a un groupe la maison du patrimoine, on a des salariés, puis des gens qui travaillent autour des intermittents du spectacle, qui se sont installés définitivement sur Hanau. Le culturel crée de l'emploi, hein, je crois qu'il faut qu'on le dise aussi haut et fort ici, et je pense que si la commune d'Hanau en tout cas est en légère croissance démographique dans notre diagonale du vide. On en a parlé de la diagonale du vide dans le cinéma. On a eu des représentations théâtrales autour de ce concept de la diagonale du vide. Si on arrive à tirer un petit peu notre épingle du jeu de ce contexte-là, et puis d'augmenter effectivement la population dans cette économie résidentielle pour nous, je crois que le cinéma et l'animation culturelle de manière générale y est effectivement pour une grande part. Donc 90 ans, un public fidèle, art et essai, et demain Demain, on continue encore plus.